Shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, que la grâce du salut de l'Éternel soit avec vous tous. La grâce vraiment du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la fidélité, la foi, vraiment soit manifestée sur vous tous, soit votre partage, la grâce de l'humilité et de l'obéissance à l'égard du Seigneur, vraiment, et l'humilité à l'égard de nos positions, soit votre partage, sans toutefois oublier la grâce de la sanctification complète, intérieur et extérieur, qui est le dépouillement total, intérieur et extérieur, vraiment, soit votre partage, vraiment, soit manifesté sur vous tous, vraiment, que, ainsi que sur moi-même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment encore, soyez encore bénis, vraiment. Soyez encore bénis, mes bien-aimés. Éternel Dieu grand roi Père Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Éternel des armées Tout-Puissant, Père éternel, je laisse ma voix avec ton son tourne en ce moment, Seigneur Père. Je bénis ton pour bénir ton son nom, pour louer ton son nom, pour célébrer ton son nom, Seigneur, pour magnifier, Père, ton son nom, Père Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toute ma pensée, ainsi que de toutes mes forces. Père, je te dis merci infiniment, parce que tu m'as encore accordé la grâce de venir libérer, Père, ton message de prédication, Père, de venir encore prêcher à ton peuple, Seigneur, de venir encore donner la nourriture spirituelle, Père, autant convenable, Père, à tes brebis, Seigneur, Père Tout-Puissant. Car je ne suis que ton intendant, Seigneur, je ne suis que ton simple serviteur, que tu as juste établi, Père, pour donner la nourriture, Seigneur, à tes brebis, autant convenable, Seigneur, Père. Seigneur, voici venu maintenant ce temps convenable, Père. Même dans ce temps convenable, Seigneur, c'est toi qui dois manifester ta puissance. C'est toi qui dois diriger. C'est toi qui dois conduire. Voilà pourquoi en ce moment, Seigneur, je t'implore, tel que tu as dit dans ta parole. Lorsque le consolateur viendra, l'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité, Père. Et nous enseignera toutes choses. Père, tu as encore dit qu'il va nous enseigner toutes choses, Père. Je t'implore maintenant, Père. Je me tiens maintenant sur ta parole, Père. Afin que, Seigneur, ton esprit, Seigneur, vienne me conduire dans toute la vérité pendant cette prédication, Père. Ton Saint-Esprit va enseigner toutes choses à ton peuple. Maintenant, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, je t'implore et que le Saint-Esprit en ce moment localise tous les cas qui seront disposés, Seigneur Père, et que ces paroles impactent le corps non puissant du Père, ces paroles impactent les âmes, Père, impactent l'esprit, Père, et que ça purifie maintenant le corps non puissant du Père, ça purifie les âmes, ça purifie l'esprit, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, il déclare qu'une puissance de maintenant tous les cas qui sont disposés à écouter, Père, qu'une puissance maintenant, Père, c'est maintenant le cœur, Père, Seigneur, une puissance de cassation, Père, Seigneur, Père, que ça en fusion avec l'esprit, le cœur de l'homme, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ Nazareth, Père. Amen. Éternel Dieu, grand Père Tout-Puissant, je t'en supplie de prendre total contrôle, d'agir puissamment, Père, d'agir puissamment, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, l'Éternel m'accorde la grâce de venir vous prêcher sur ce message, de venir vous encourager avec ces messages, de venir vous véhiculer ces messages afin de comprendre quelque chose, davantage sur la grâce. Voilà pourquoi vous allez constater que le thème de notre message est intitulé sur « À quoi comparerai-je la grâce de Jésus comme une personne qui a pitié de son prochain et l'a hébergé dans sa maison ?» C'est juste, en fait, l'Esprit du Seigneur m'a un peu donné, l'Esprit de Dieu m'avait un peu donné ce message. Bon, l'Esprit de Dieu me fait comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui me dit d'abord ça, qui me dit que à quoi comparerai-je la grâce?
comme une personne qui a pitié de son prochain et l'a hébergé dans sa maison. En réalité, lorsque le Seigneur me donne cette parabole, Dieu me donne cette parabole afin de prendre des choses, c'était choses courantes de la vie. C'était choses courantes de la vie. Des choses que vraiment nous avons pour habitude vraiment de faire chaque jour, pour habitude de rencontrer chaque jour, pour habitude de manifester chaque jour, pour habitude de vivre chaque jour. C'est ça maintenant afin que le peuple puisse comprendre. Parce que bon, Dieu voyant le niveau spirituel de tout un chacun, Dieu maintenant m'a fait grâce d'entrer avec moi dans ce thème, de me donner cette parabole, afin que vous puissiez comprendre. Mes bien-aimés, avant que je vais utiliser la parole de Dieu, je vais déjà essayer d'expliquer déjà ce thème. Que à quoi comparerais-je la grâce de Dieu comme une personne qui a pitié de son prochain et l'a hébergé dans la maison? Mais je vais vous expliquer qu'est-ce que le Seigneur m'avait expliqué par rapport à cette parabole. Qu'est-ce que Dieu m'avait enseigné par rapport à ça, afin que, à mon tour, je vienne aussi vous partager cela. Je viens aussi enseigner au peuple. Comme il dit toujours, quand Dieu m'a déjà fait grâce, vous avez fait grâce. Parce que ce n'est pas pour moi, mais c'est pour nous tous. Donc, bien, mais nous allons constater que, regardez très bien. Peut-être il y a certains parmi vous. Certains parmi vous, vous avez déjà eu à manifester cette piété. Vous avez eu à manifester cet acte de générosité avec plusieurs personnes. Certains parmi vous vont se reconnaître. Regardez un peu, mes bien-aimés. Voici, il y a parfois, tu peux manifester l'acte de générosité soit à une personne qui t'est familier, une personne qui est ton ami, une personne que tu connais, soit une personne même que, c'est vrai qu'une personne même que ça arrive comme ça, tu ne connais pas la personne, mais vraiment, tu as senti en toi dans l'urgence d'aider la personne, l'urgence d'héberger la personne. Regardez très bien. Lorsque vous hébergez une personne dans votre maison, arrêtez. C'est parce que vous avez une personne que vous voyez que la personne est dans le besoin. La personne traverse des situations difficiles. La personne vraiment n'a nulle part où aller. La personne est coincée. Bien-aimé, écoutons très bien. La personne est coincée. Bien-aimé. En réalité, ici, cette personne, vous voyez, après la compassion que tu auras, non seulement tu auras la compassion à son égard, tu seras ému de compassion à son égard et tu auras pitié de cette personne. Mais vous connaissez lorsque tes entrailles sont revêtues d'une pitié profonde à l'égard de ton prochain qui traverse une telle situation, à l'égard de ton prochain, donc tu traverses là. Maintenant, par l'amour qui est dans ton cœur, par la compassion et la pitié que tu as pour la personne, tu vas héberger la personne dans ta maison. Tu vas accepter d'héberger. Tu vas dire à la personne que je t'héberge. Ce n'est même pas que la personne même t'a demandé. Ça peut arriver dans des cas où soit il t'a demandé l'aide de l'héberger, soit il ne t'a pas demandé l'aide de l'héberger. Ça peut arriver comme ça. Maintenant, tu héberges maintenant la personne. Bien, je continue. Donc, maintenant, tu héberges la personne à la maison. Je vais vous dire quelque chose. Du fait que tu as hébergé la personne à la maison là, est-ce que la personne là, est-ce qu'il t'a donné quelque chose? Écoutons très bien. Est-ce que la personne t'a donné quelque chose? Non. Non. Est-ce que
est-ce que c'est parce que la personne ne t'a rien donné? Qu'est-ce que la personne là t'a fait pour que tu l'aides? Il ne t'a rien fait pour l'aider. Je suis en train de parler dans le sens que quand on aide les gens, ce n'est pas des choses qui sont souvent par intérêt. Que je vais parce que soit je sais qu'un jour il pose mes bijoux ou bien parce que non, je parle des choses qui ne sont pas par intérêt. La personne ne t'a rien donné pour l'héberger. Je suis en train de parler dans le sens du contexte de notre thème. Bien, mais est-ce que du fait que tu as hébergé cette personne, ce n'est pas parce que la personne a mérité que tu l'héberges. Déjà, ça peut arriver que tu ne connais même pas encore. Donc, tu n'as pas mérité que tu l'héberges. Ce n'est pas à cause de tout ce qu'il a parlé que tu l'héberges. Ce n'est même pas à cause de son attitude que tu l'héberges, mais à cause que tu as eu compassion de cette personne. Tu as été ému de compassion à son égard. À cause que tu as pitié de cette personne. Mais la preuve en est qu'il y a certaines personnes que les gens qui sont dans ce genre de difficultés, ils les exposent. Le problème, il est pâle de ça. Les gens là, ils n'appartiennent même pas à les héberger malgré qu'ils écoutent, ils voient la situation de la personne. Ils voient la situation de la personne. La personne a dit que je traverse comme ça. Ils voient comme ça, la personne est en train de errer tout ça. Il est en train de errer, il n'a nulle part où aller et tout ça, des complications. Il y a d'autres même, ils ne les hébergent pas. Parce que quoi? Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas de pitié. En eux, ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour. Bien, mais parfois, ça peut arriver que tu ne peux pas héberger dans ta maison pour d'autres raisons que peut-être tu ne peux pas. Mais tu vas trouver une solution à cette personne. Une solution qui va faire qu'au moins, elle ne va plus se retrouver en train de errer. Même si ce n'est pas dans ta maison, ça peut arriver que tu vas trouver une autre solution. Voilà. Et maintenant, je suis en train de parler dans le sens selon que c'est la volonté du Seigneur. Maintenant, tu vas voir que du fait que tu as eu pitié de cette personne, tu l'as hébergée dans ta maison, tu vois là que on appelle ça que la personne là n'a pas mérité. Mais tu as fait une grâce à cette personne. Tu as fait une grâce à cette personne. Bien, mais regardez maintenant, après avoir que tu as fait la grâce à la personne va rester dans ta maison. Et maintenant, quand la personne va rester dans ta maison, là maintenant, tu as d'abord fait la grâce à la personne. Maintenant, la personne il reste à la maison. Or, dans ta maison, tu as tes principes dans ta maison. Dans ta maison, tu as ta manière de fonctionner. Et il y a un règlement dans la maison. Et il y a une discipline dans la maison. Et il y a un principe dans la maison. Or, les principes, les règlements et cette discipline, c'est quoi? La maison doit être propre. La maison doit être propre. Les pièces doivent être propres. Quand tu classes tes affaires, il ne faut pas mettre du désordre. Tout doit être propre. Tout doit être bien classé. Tout doit être en ordre. Vous voyez? Maintenant, alors, du fait que tu as accepté, tu as hébergé cette personne dans la maison, tu l'as fait grâce. Tu as dit que c'est toi qui as d'abord. Tu l'as fait grâce, tu l'as fait grâce de l'héberger dans la maison. Ce qui fait que quand il vient maintenant habiter dans ta maison là, il faut automatiquement, il doit s'aligner avec le principe de la maison, avec le règlement de la maison. Avec le règlement de la maison. La preuve en est que c'est ça même qui fait souvent que beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le savoir-vivre, quand on les héberge dans la maison, dès qu'il arrive dans la maison de lui, il commence à faire comme sa tête. Sa tête lui dit, quelqu'un te fait grâce, quelqu'un est mieux de compassion à ton égard, quelqu'un a pitié de toi, quelqu'un t'aide. Mais lorsque tu arrives, ça veut dire que toi, tu vas apporter ta part de loi, ta part de règlement, au lieu de respecter. Tu trouves que c'est ici que la femme de la maison met la marmite. Toi, tu ne mets pas la marmite, tu poses la marmite ailleurs. Tu trouves que quand on finit de manger le soir, chacun doit laver son plat. Toi, tu finis de laver, tu poses le plat, tu ne laves pas. Tu trouves que quand peut-être que quand on lave le sol, peut-être qu'il faut enlever les chaussures. Il faut que toi, tu entres avec les chaussures. Tu trouves que vous-même, vous connaissez les règles de la maison. Lorsque la personne commence à bafouer tout ça, mais est-ce que ça va bien donner?
ça ne va pas bien donner. Plutôt même, ça va encore vous blesser. Ça va vous blesser parce que, mais non seulement tu l'as fait grâce, tu n'as rien demandé pour les bergers. Il ne t'a rien donné pour les bergers. Et donc, tu l'as imposé rien pour les bergers. Mais tu l'as fait grâce, tu as eu pitié de lui. Mais comment est-ce qu'il vient faire comme ça? Au lieu que lui-même d'abord par respect, lui-même déjà par savoir-vivre. Lui-même, il doit savoir que par sa conscience que oui. Par sa conscience, il a couvert que voici comment le fonctionnement de la maison se passe. Je dois aussi m'allier à ce fonctionnement. Mais lui, il ne fonctionne pas comme ça. C'est pour vous dire quoi? C'est la même chose avec le Seigneur. C'est la même chose avec Dieu. Vous comprenez? C'est pour que vous compreniez maintenant pourquoi est-ce que lorsque Dieu nous fait grâce, Dieu nous a fait la grâce du salut. C'est pour que vous compreniez Dieu. Tous les gens qui blaguent encore avec le Seigneur, tous les gens qui ont déjà cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui blaguent encore avec la grâce que Jésus-Christ a fait, il est impossible que vous devez comprendre que Dieu, il est impossible. Si vous-même d'abord vous ne pouvez pas accepter ce genre de choses, est-ce que c'est Dieu qui va accepter qu'il vous a fait grâce? Non seulement il t'a fait grâce, Dieu t'a fait grâce, il t'a fait sortir. Dieu vous fait grâce, il vous enlève du monde. Dieu te fait grâce, il te donne, il t'accorde à manger chaque jour, il t'accorde la santé, il te donne de l'argent, il te donne les enfants, il t'a même donné le travail. Dieu t'a fait grâce, béni. Il t'a même enlevé du monde, il t'a enlevé des œuvres des ténèbres. Dieu t'a fait grâce, il t'a accepté dans sa maison. Oui, avec tous les péchés, toutes les malédictions que tu connais, que tu portais, mais il a fait grâce qu'il t'accepte dans sa maison pour dire que venez à moi tel que vous êtes, car vous êtes. Venez à moi tel que vous êtes. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Or, maintenant là, il dit que lorsque vous venez, maintenant, il dit maintenant que lorsque maintenant venez à moi, nous sommes déjà maintenant dans ce. Maintenant, Jésus-Christ maintenant héberge et décide. Il décide. On est en train de errer partout. Puis nous errer partout. Tu es allé partout. Tu es allé partout chez les faux prophètes, les marabouts, les traditions et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais rien. Mais lorsque Jésus-Christ, il t'a fait grâce. Il t'a fait grâce, il a apporté la solution à cela. Il t'a fait grâce, il t'a pris, il t'a mis sous son abri. Il t'a fait grâce, il t'a mis sous son abri. Il a été ton refuge. Mais en retour, qu'est-ce que vous faites? Oh, quand il fait grâce, ça veut dire que vous êtes dans sa maison. Et quand vous êtes dans sa maison, il vous accepte dans sa maison. Et quand vous accepte, qu'est-ce que vous faites en retour? Ça, c'est l'ingratitude. Qu'est-ce que vous faites en retour? Ça, c'est le manque de reconnaissance, le manque de respect à l'égard du Seigneur. Vous faites quoi en retour? Oh, la seule chose que dans cette maison, quand vous arrivez dans le Seigneur, vous arrivez dans cette maison, dans le Seigneur. Oh, quand je vous ai dit que, quand on lave le plat, ça doit être propre. Quand tu finis de manger avec le plat, tu dois laver. Quand on lave le sol, on ne doit pas marcher avec les chaussures. Quand vous ne doit pas marcher avec les chaussures, il faut que la maison doit toujours être propre. Il faut que telle chose, quand on a déposé, on a classé telle chose, on ne doit pas, il ne faut pas du désordre. Mais c'était lorsque vous entrez dans la maison du Seigneur, vous prouvez qu'il y a ces principes. Oh, les principes dans la maison de Dieu, c'est quoi? Vous prouvez qu'il y a la sanctification dans sa maison. Vous prouvez qu'il y a l'obéissance. Vous prouvez qu'il y a la discipline de prière. Vous prouvez qu'il y a la discipline de prière. Vous prouvez que on sait Dieu nuit et jour. Vous prouvez qu'on l'adore. Vous prouvez qu'il y a l'adoration. Vous prouvez qu'il y a les louanges. Vous prouvez qu'il y a la consécration. Vous prouvez qu'il y a la discipline de la consécration. Vous prouvez qu'il y a la vérité, l'intégrité, l'honnêteté. Mais tout ce que vous faites, le merci que vous voulez dire au Seigneur, c'est d'apporter le désordre dans sa maison. C'est étant dans la maison du Seigneur, étant dans la maison de Dieu, étant dans la présence du Seigneur, étant déjà en Jésus-Christ, vous continuez encore à faire le désordre, à vous discipliner, à se rebeller contre le Seigneur, en oubliant la grâce que l'Éternel vous a fait. Vous comprenez? Voilà le principe de fonctionnement de la grâce. C'est un peu ça le principe de fonctionnement de la grâce. Et c'est un peu ça. Voilà à quoi
Voilà le principe de fonctionnement de la grâce. Parce que si vous ne comprenez pas, Dieu nous fait la grâce en premier. Quand Dieu nous fait grâce en première position, quand Dieu nous aime en premier, Dieu ne nous fait pas cette grâce pour que nous allons, il ne nous fait pas cette grâce pour que lorsque nous serons en Jésus-Christ, il ne fait pas cette grâce pour que nous allons marcher selon notre tête, nous allons marcher selon nos propres lois. Non, il nous fait grâce pour que nous marchions selon sa loi, pour que nous marchions selon sa parole. Il nous fait grâce pour que nous marchons dans la sanctification, pour que nous marchions dans la vérité, pour que nous marchions dans une discipline de prière, une vie de consécration, une vie d'intimité avec Jésus, pour que nous marchions dans l'obéissance. Est-ce que nous comprenons? Oh, si maintenant là, Dieu nous fait cette grâce-là et que vraiment on ne respecte pas les prévisions de cette maison, directement là, bien-aimé, directement c'est que directement bien-aimé, tu seras directement bien-aimé, tu seras vomi, tu seras rejeté dans cette maison. Pourquoi tu seras rejeté? Tu seras rejeté parce que en réalité, tu ne respectes pas ce que Dieu te demande dans cette maison que tu dois respecter. Oh, quand tu ne respectes pas, c'est le péché, la désobéissance. Et quand tu désobéis, le péché, le salut du péché, c'est la mort. Oh, cette mort, c'est quoi? C'est l'enfer. Est-ce que nous comprenons? Bien, vous allez comprendre que Dieu ne fait pas grâce pour que vous marchiez selon vous-même, selon la chair, selon ce que vous désirez. Non, loin de là. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu nous dit dans Exode chapitre 19, verset 4 à 5 que vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Et amené vers moi. Écoutez très bien. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Écoutons très bien, le Seigneur dit que je recommence. Vous avez vu que j'ai fait ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Mais est-ce que nous entendons la grâce que Dieu a fait sur sa vie? Dieu donc est amené vers moi. Donc Dieu d'abord. La grâce que Dieu a fait sur sa vie, Dieu a fait sortir les Israélites de l'Égypte. En fait, quand Dieu les fait sortir, ce n'est pas parce qu'ils ont mérité, ils n'ont pas mérité. Mais Dieu les a fait grâce. Dieu a eu pitié d'eux. On dit que pendant 400 ans, le Seigneur dit qu'il a entendu les cris, les gémissements de son peuple. Maintenant, il vient maintenant faire grâce pour les faire sortir. Oh, le Seigneur dit quand Dieu dit à Moïse, dit à Pharaon que laisse partir mon peuple afin qu'il parte me servir au désert. Vous voyez que Dieu fait grâce de sortir les Israélites pour qu'ils partent servir l'Éternel. Ce n'est pas, il ne fait pas sortir là-bas afin qu'eux vont aller prendre leur chemin. Jamais. Pour qu'ils partent servir l'Éternel. Est-ce que nous entendons? Et la parole de Dieu est claire. Hein? Car l'Égypte, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vous pensez qu'ils ont donné quoi à Dieu pour tous les fléaux que Dieu avait frappés en Égypte pour que Dieu les fasse sortir? Ils avaient donné quoi au Seigneur? Ils avaient fait. Ils n'ont rien mérité, mais c'était la grâce du Seigneur. Dieu a eu pitié d'eux. Dieu a eu compassion d'eux. Miséricorde. Il les a fait sortir. Il dit que, et comment je vous ai porté sur des ailes de l'aigle et amené vers moi. Vers moi. C'est qui vers le Seigneur, ça veut dire dans sa maison. Maintenant, si vous écoutez, regardez maintenant, après avoir qu'il nous a fait grâce, il donne les principes. Voici les principes que vous devez respecter. Il dit que si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous comprenez bien que si c'est qu'on ne garde pas l'alliance, on n'écoute pas la voix de l'Éternel. Écouter, c'est obéir, pratiquer à sa parole. Nous voyons qu'on ne peut pas appartenir au Seigneur. Il dit, donc, si c'est quoi une condition d'existence? Oh, si c'est une conjonction de subordination qui nous parle d'une condition pérennique. Si, vous voyez, si tu obéis, si tu gardes, si tu mets la vie sans sanctification, si tu mets la vie de sanctification, la vie de consécration, la vie d'intimité avec le Seigneur,
Bien, tu appartiendras au Seigneur pour toujours. Et lorsque tu meurs, tu iras célébrer la compagnie, le mensonge. Tu seras enlevé. Hein? Tu seras enlevé, bien-aimé. Hein? Le Seigneur, dans Exode chapitre verset, dit que l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Donc, Dieu fait partie. Dieu force à Pharaon de faire partir son peuple pour qu'il parte lui servir. Ce n'est pas pour que bien tu passes servir le monde. Ce n'est pas pour que tu serves tes pensées, tu serves tes passions, tu serves tes désirs, tu serves tes désirs égocentriques. Bien-aimé, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour Christ. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est ça qu'on appelle consommer la grâce. Vivre dans la grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Enfin, un peu. Donc, la preuve en est que quand Jésus-Christ, la femme adultère là, et la preuve en est que la femme adultère, Jésus-Christ, on voulait lapider la femme adultère. Et on voulait lapider la femme adultère. Mais Jésus-Christ a eu pitié. Il a eu compassion de cette femme. Vous pensez que la femme là, elle a fait quoi à Jésus pour qu'elle ne soit pas tuée? Elle a donné quoi? Plutôt, elle a fait ce qui même qui était condamnable, ce qui était même qu'on devait lapider selon la loi. Mais Jésus-Christ a eu grâce de la femme adultère. Il a été ému de compassion à son égard. Il a eu pitié. Mais lorsque Jésus-Christ l'a délivré de la main de ceux qui voulaient la lapider, vous voyez, Jésus-Christ a fait grâce. Et après cette grâce, Jésus-Christ a dit quoi? Va et ne pêche plus. Il a donné un principe. Parce que là, va et ne pêche plus, c'est un principe. Un principe pour que tu demeures. La même chose avec celui que Jésus-Christ, le boiteux que Jésus-Christ, on dit qu'il est pendant 38 ans. Pendant 38 ans, il est infirme. Il ne marche pas. Ouais, quelqu'un pendant 38 ans. On dit même que, auprès de cette piscine de Bethesda, nous allons constater qu'on dit qu'il y avait plusieurs malades. Mais c'est celui-ci qui avait 38 ans cela. C'est lui que Jésus-Christ a fait grâce. Et lorsque Jésus-Christ a fait grâce comme ça, est-ce que vous entendez? Quelqu'un a fait 38 ans, mais Jésus-Christ lui fait grâce. Il avait fait quoi? Jésus ne le connaît pas. Il ne connaît pas Jésus. Jésus, il le voit maintenant. Jésus a été ému de compassion. Maintenant, Jésus-Christ accepte. Jésus-Christ est ému de compassion, ayant pitié de lui. Jésus-Christ l'a guéri. Et lorsque Jésus-Christ l'a guéri, qu'est-ce que Jésus-Christ l'a dit après? Jésus l'a dit que ne pêche plus de peur que quelque chose de pire t'arrive. Est-ce que nous entendons? Quand Dieu fait grâce, Dieu nous fait grâce. Attention, parce que les gens oublient que quand Dieu fait grâce, Dieu, derrière la grâce, il n'y a pas les principes de Dieu, il n'y a pas les préceptes, il n'y a pas la loi du Seigneur. Attention. Bien, quand on parle de la grâce de Dieu, la grâce est suivie de la loi du Seigneur. La grâce est suivie des préceptes de Dieu. La grâce est suivie des prescriptions, des ordonnances de l'Éternel, où on doit s'aligner. Et voilà pourquoi Dieu préfère toujours nous faire d'abord la grâce en avance. Parce que pour que, si Dieu dit que non, parce que Dieu n'aimerait pas d'abord nous donner d'abord, il n'aimerait pas d'abord nous donner des conditions ou bien nous donner des principes. Nous présenter d'abord les principes avant de nous présenter la grâce. Non, il peut d'abord nous présenter sa grâce, manifester son amour, sa grâce, sa compassion à notre égard, afin que ça va servir de témoignage que toute personne qui ne va pas obéir, cette grâce va servir de témoignage parce qu'il va dire que non, je t'ai fait grâce. Moi, je t'ai d'abord fait sortir. Je t'ai fait sortir des situations que tu traversais. Je t'ai montré l'amour et la grâce. Mais là, toi aussi, en retour, tu n'as pas respecté mes principes. Tu n'auras rien à dire. En fait, tu n'auras rien à dire parce qu'il va te montrer comment la manifester la grâce, l'amour, la conversion à ton égard, tout ce que tu traversais. Mais ça va servir de témoignage contre toi. Donc, venez, donc je vous exhorte vraiment, bien aimé. Voilà un peu, essayez un peu de vous aligner avec le Seigneur. Jésus-Christ vous aime. Celui qui n'est pas aligné, il faut se repentir. Même si vous avez fait quoi, repentez-vous. Jésus-Christ attend que tout le monde se répande. Nous nous repentons chaque jour.
Ouais, repentons-nous chaque jour, bien-aimé. Repentons-nous, détournons les œuvres des ténèbres. Bien-aimé, entrons dans la perfection, bien-aimé. Entrons dans la perfection avec le Seigneur. Entrons à Lyon avec le Saint-Esprit, bien-aimé. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Ne résistez pas, bien-aimé. Soyez connectés au Saint-Esprit. Soyez humbles. Soyez soumis au Saint-Esprit, bien-aimé. Et vous allez voir que la parole de Dieu ne sera pas pénible pour vous. Donc, soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ.